Et Dieu sait que nous partageons cet espace béni de Dieu qui est le Sénégal. Cela veut dire, monsieur le maire, que je ne dois ma présence ni à une amitié, ni à une familiarité, ni à une connivence. Je le dois juste à votre démarche inclusive, impartiale, de choix de citoyens sénégalais pour partager avec vous et avec les enfants notre commune ambition de faire de ce pays un lieu où le mérite peut être érigé, où la méritocratie peut être le modèle de base à partager. Pour cela, monsieur le maire, je vous dis merci. Je dis merci à vos équipes et je salue toutes les autorités. Je commence par l'Assemblée nationale, toutes les autorités de l'Assemblée, tous les maires. Je voudrais saluer le gouvernement scolaire, parce que l'inspecteur d'académie est le gouvernement régional scolaire. Je voudrais saluer mes collègues enseignants, et je le dis avec fierté, c'est le seul concours que j'ai fait de ma vie, et je n'ai pas envie de faire un autre concours. Enseignant, un jour, enseignant pour toute la vie. Et saluer les associations de parents d'élèves, saluer toutes les autorités administratives, saluer tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation, derrière monsieur le directeur en charge de l'éducation et de l'inclusion. On m'a demandé d'adresser un mot aux lauréats. Mais il y a des caméras entre moi et les lauréats. Et je pense que les élèves vont m'entendre. Monsieur le maire, nous avons les meilleurs. Là, en face de nous. Mais vous, les meilleurs, vous êtes les meilleurs, mais qui avez-vous laissé derrière vous? Pour avoir vos moyens, avez-vous aidé les autres à avoir votre moyen? Vous êtes les meilleurs. Et nous organisons une fête pour les meilleurs. Mais avez-vous rendu ceux qui n'étaient pas meilleurs? Si vous l'avez fait, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Parce qu'être meilleur, ce n'est pas être devant. C'est aider tout le monde à se hisser à votre niveau. Bar, du bar, ba gën. Bar, mooy gën, ba ki nekk ci suuf gën. Car ce pays a besoin de tous ses enfants. Monsieur le maire nous a réunis aujourd'hui, chers enfants. Nous avons le choix, et vous avez le choix, entre lui donner envie de continuer à faire des fêtes pareilles et lui faire regretter cette fête. Comment est-ce que vous allez lui donner envie de continuer à faire des fêtes comme cela? C'est de dépasser les moyennes qui vous ont conduit ici, cette année et les années à venir. Car aujourd'hui, vous êtes des porte-étendards. Ce pays ne souffre pas de compétences, ce pays souffre de persévérance dans la compétence. Nous savons être bons, mais savons-nous tenir le niveau? Il faut tenir le rang. Et tenir le rang, me disait ma mère, et me disait, quand tu sors, il y a deux personnes qui vont s'asseoir devant la porte de la maison. L'un va dire que tu vas échouer, et je vais rire de l'échec de Massamba. L'autre va dire, il va réussir, et je vais rire de sa réussite. Et ma mère me disait, du ñoom ñooy tànn. Booy génn buntu kër gi ñaar danañ sol seen dàll jënd socc, kii ne du tekki dana ko ree, kii ne dana tekki dana ko ree. Ce n'est pas à eux de choisir qui va rire. Mu ne du ñoom ñooy tànn kan mooy ree. C'est à toi, Massamba, de décider de qui va rire. Alors, chers enfants, c'est à vous de décider d'honorer les personnes qui ont organisé cette fête. Si vous dites que vous êtes les meilleurs, à partir de cet instant, vous devenez dernier.
Mais si vous dites que je suis le meilleur, temporairement, vous posez la question de comment m'améliorer. Et vous améliorer repose sur 3 principes. Et je voudrais remercier le professeur Djibril Diakhaté d'avoir convoqué notre littérature et d'avoir convoqué notre foi. 3 premiers principes. Premier principe, lesquels d'entre vous, chers enfants, lesquels d'entre vous ce matin en venant ont laissé la dépense à la maison? Levez la main. Aucun d'entre vous n'a donné la dépense ce matin avant de venir. Et aucune d'entre vous ne s'est soucié de cela. Je mets un problème. Lesquels d'entre vous, ce matin, en se levant, se sont posé la question de combien coûtent les habits que je porte? Lesquels d'entre vous se sont posé la question d'où vient le petit déjeuner que j'ai pris? S'il en est qui en ont pris. Vous ne vous posez pas ces 3 questions. Parce qu'il y a des héros et des héroïnes du quotidien qui tous les jours prennent tellement en charge cela pour vous que vous ne vous inquiétez que de vos études. Ces gens-là s'appellent papa et maman. Et pour eux, et pour elles, vous devez toujours vous dire, loi et rendi, qui c'est le rôle mais mon grand-père ajouté, bon 8 jaxé, moudis qui s'askan. Quand vous vous ensanglantez les mains, vous vous entachez le corps, mais à chaque fois que vous faites gicler le bout de votre doigt, vous entachez votre environnement. C'est pourquoi, monsieur le maire, vous posez un acte extrêmement important et qui répond à la préoccupation d'un saint de ce pays qui a été un repère, Maman Abdelaziz Sy Dabakh, qui disait ceci: vous n'êtes pas faire le bar, wax leen ko ci penc mi ba ki bëggoon na def lu baax te ñemewul jéem a baax, ki bëggoon na bon xam ne bu bonee mën naa siiw te bon bu siiw baaxul. Et là je me suis ajouté baax bu bon am na, bon ku baax am na. Si vous êtes bien et vous n'êtes bien que pour vous-même, votre bonté n'est pas une bonne bonté. Mais si vous êtes mauvais et que vous ne détruisez personne, votre vilenie est une vilenie bonne. Alors voici mon message pour vous. Vous n'êtes pas vous. Votre corps appartient à qui? Votre corps, il appartient à qui? Je vous pose une question et j'attends une réponse. Je suis professeur et je sais noter. Est-ce que votre corps vous appartient? Oui, j'ai entendu dire que le corps appartient à l'enfant. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vous. Vous êtes un bout de corps coupé d'une femme. Le jour de votre naissance, le jour de ma naissance. Nous sommes le prolongement de notre mère. Nous sommes le prolongement de notre père. Votre corps ne vous appartient pas, chère jeune fille. Ne l'exhibez pas sur les réseaux sociaux. Votre dignité ne vous appartient pas, elle est partagée. Le nom que vous portez n'est pas votre nom. C'est une charge sociale déléguée par une communauté. Et cette communauté attend de vous qu'à l'école, vous fassiez reflet de ce qu'elle attend de meilleur en vous. Alors, quelle école, quelle communauté, quel projet communautaire? Moi, je voudrais d'une école où il n'y a pas que les femmes qui vont chercher les notes des élèves. Je voudrais voir plus de papas à l'école, plus de pères pour s'occuper des enfants. Je voudrais une école où tous les jours, on n'identifie pas l'enfant qui a de l'enfant qui n'a pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un produit exclusif de l'école publique. Et le matin, vous vous souvenez, monsieur le maire,
l'enfant de Plateau dans le Sénégal d'où j'étais élève, l'enfant de Plateau, l'enfant de Kédougou, l'enfant de Ziguinchor, l'enfant de Tchamen, l'enfant de Ourossogui, l'enfant d'Edik, Manjak, Wolof, Sérère, Peul, portugais, comme on dit, pour faire plaisir à quelqu'un. Tous ces enfants de toutes les régions, monsieur le maire à 8 heures, quel que soit le revenu de leur papa, avaient le même coût donné à la radio nationale, la radio CLAD, une démocratisation de l'accès au savoir. Aujourd'hui, les plus riches ont leurs enfants dans les meilleures écoles et les plus pauvres ont leurs enfants là où ils peuvent les mettre. Moi, tous mes enfants sont à l'école publique. Parce que je pense qu'on doit faire confiance à cette école publique-là. Et monsieur le maire, merci d'appuyer les écoles publiques comme les écoles publiques. Parce que les écoles privées sont des